Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo de notre carrière suivie sur Sri Lanka. La dernière fois, on s'était laissé, on avait vendu l'intégralité de nos productions de serre. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je suis à 127 000 euros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en off? Pas mal de missions effectuées. Comme vous pouvez le voir, là, il y a 34 000 euros de revenus en mois de janvier et 34 000 euros de revenus au mois de février. Deux missions pour le coup, donc bien charbonner les missions de façon à essayer de mettre un petit coup de boost là, parce que ça fait plusieurs épisodes où on peine à se faire un peu de sous. Donc voilà, les missions nous aident un petit peu pour ça. On sait pas le gameplay le plus passionnant, donc c'est pour ça que je me suis permis un petit peu de vous le passer. Ensuite, là, ce que j'ai préparé pour le coup. On avait quelques petites cagettes qui avaient spawn, donc elles sont entièrement sur le plateau. On va pouvoir aller les revendre aujourd'hui, ainsi que nos trois palettes d'œufs, pour le coup. Il y a trois palettes de prêtes, ça va nous faire un peu de sous en plus. Ça va nous monter à pratiquement 137, 138 000 euros, sûrement quelque chose comme ça, presque 140. Donc ça c'est chouette. Et dans cet épisode, on va principalement installer notre élevage de chèvres. Ça y est, depuis le temps qu'on voulait le faire, enfin. Et d'ailleurs, j'ai pas mal réfléchi pendant que je faisais l'émission sur cet élevage de ferme. Et dans l'idée, nous, ce qu'on s'était dit, c'était, enfin, du moins ce que je vous avais dit au début, c'était de le faire sur ce terrain-là, qui était juste en face, parce qu'on avait de la place, c'était sympa, etc. Mais bon, après réflexion, je me suis dit que débourser, je crois que c'est 42 000 euros, si je vous dis pas de bêtises. Hop, terre. Ouais, 43 000 euros même, on va dire. Débourser 43 000 euros juste pour un terrain, pour faire des chèvres, bah, ça fait cher. Ça fait clairement cher dans un début de carrière. Alors que en vrai, quand on regarde sur notre terrain ici, actuellement, il y a de la place. Bon, ça peut faire un peu serré, mais il y a clairement de la place. Et je m'étais dit de mettre la petite installation au niveau de là où il y a le plateau. Je me débrouillerai autrement. Le plateau, je le laisserai ici pour charger. Je le laisserai sur la route principale. Enfin, du moins, c'est un chemin privé, mais vous m'avez compris. Et puis de mettre l'enclos à chèvre ici. Comme ça, je viens avec la remorque à fourrage ou avec les balles. Je peux venir les déposer facilement. Donc, ouais. C'est ce que je me suis dit, je pense que ça va être le mieux et c'est surtout que ça va nous faire une économie de 42 000 euros. Et ces 42 000 euros, justement, ils vont pouvoir nous servir pour acheter, donc au choix, hein, on va pouvoir prendre ou, hop, la remorque à fourrage, elle est où? Ici, ou une remorque à fourrage. Donc très clairement, bon, pas beaucoup de choix, hein, ça va être celle-ci, la plus petite. Ou sinon, alors il y a la faucheuse dans tous les cas à prendre hein, pour 13 000 euros, ça c'est non négociable dans tous les cas. Mais donc la remorque à fourrage, et sinon c'était une presse à balles, plutôt ronde parce que les presses à balles carrées, ouais c'est 164 000 euros, hein, donc clairement c'est même pas ce qu'on a actuellement. Donc une presse à balles ronde, donc voilà. C'est bon, sûrement la moins chère, hein, ça va être celle-ci. Donc ça nous permettait d'acheter ça à la place du terrain. Je pense que ça reste la meilleure option. Vous voyez, là, il y a quand même de la place, hein. Il y a quand même clairement de la place. Alors j'ai plusieurs options pour mettre cette installation. Hop, construction. On va dans la catégorie mouton. La voici donc. Il y avait où, comme je vous disais à l'instant, ici en fait. Je viens la placer là et au moins, bon bah voilà pour décharger l'herbe, etc. C'est facile. La zone de dépôt des palettes est sur le côté, donc il faudra bien que je laisse de la place ici pour passer. Ensuite, deuxième option, c'était un peu plus comme ça, mais je sais pas. Comme ça, en vrai, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, un peu en biais comme ça pour suivre un petit peu la courbure du terrain. Remarque, ça pourrait être pas mal. Ouais, franchement, j'avais pas trop songé, mais ça pourrait être pas mal. Et après, l'une des dernières options, c'était par exemple ici, mais je me serais plutôt laissé de la place ici pour mettre tout ce qui était bâtiment, en fait. Donc non, en fait, ouais, je suis en train de voir, vous voyez, et je me dis que là, ça pourrait clairement être l'endroit. Alors par contre, c'est juste, j'espère que, ouais, faut bien que je me recule ici parce que sinon, ça va me faire un niveau dégueulasse avec la route et ça va pas être joli. Faut bien que je me mette, je pense, à peu près ici. Ok. Bon, dans tous les cas. Ce qu'on va faire dans un premier temps, hop, c'est
prendre nos palettes d'œufs là. Alors je vais d'abord aller chercher l'armor parce que moi je me connais, sinon je vais tout faire tomber. C'était déjà un enfer la dernière fois. Donc on va faire ça, on va vendre l'entièreté de notre cargaison, hein. Ça va toujours nous faire un peu de sous en plus parce que là dans cet épisode, ah clairement il n'y a plus rien à la fin, hein. Je pense qu'on n'aura plus 1 euro. Alors allez, hop, on va prendre cette dernière petite, enfin ces 3 dernières petites palettes d'œufs. Donc ouais, voilà l'idée qui m'est venue. C'est vrai que bon, 42 000 euros, c'est énorme. Surtout que faut bien penser que pour nourrir les chèvres, alors c'est que de l'herbe, donc c'est assez simple. Que ce soit, bon bah voilà, une fois que vous l'avez semé, ça repoussera tout le temps en illimité, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est qu'il faut quand même un champ pour prévoir l'herbe. Et pour le coup, en termes de place disponible, alors on pourrait le faire avec de l'herbe qu'on trouve sur le bord des routes, etc. Mais clairement, ça va rien nous ramener. Je me suis peut-être mis. Hop, non, c'est bon, ça va y aller, impeccable. On sangle ça, voilà. Donc, donc ouais, il y a ça en plus à penser. Et en termes de prix pour les terrains, alors il y en avait un tout petit, un champ, c'est le 55. Alors attendez, je vais vous remettre. Voilà, c'est plus lisible avec cette carte-là, j'arrivais pas à m'en sortir. Donc, bah oui, mais non, là je suis plus sur le. Oh là là, ça y est, j'y arrive plus. Voilà. En termes de prix, il y avait donc celui-ci à 35 000 euros. Ou pour le coup, voilà, c'est une toute petite parcelle suffisante hein, pour faire ce qu'on a besoin. Après, là, les prêts cotés, c'est 51 000 euros, 48 000 euros. Ça, c'est cher. Et après, dans les terrains les moins chers, ça peut peut-être être celui qui est là, dans 60 000 euros. C'est quand même pas donné, hein. Celui-ci, 58 000. Ouais, je pense que le moins cher, c'est clairement le 55, hein. Vous voyez, il y a quand même encore 35 000 euros d'investissement à prévoir. Ouais, ouais, ça va être le. Celui-là, 34, 35, ouais, bon, ça revient pareil, pratiquement pareil. Ouais. Donc il y a ça en plus à prévoir. Je pense que pour un début, on va pouvoir s'en sortir entre le fait d'acheter. Bon, alors d'acheter des balles, c'est possible, mais bon, je crois que c'est 800 euros la balle, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Clairement, c'est pas une solution sur toute l'année. Ça peut être une solution dans le début, mais il y a ça en plus à penser. Le lait de chèvre va être très rentable, mais clairement, ouais, faut se préparer à lâcher un bon gros billet au début de l'installation. Alors, ce beau petit plateau, il va nous rapporter combien à peu près? Bon, il est vraiment pas rempli, mais c'est question, voilà, d'amener le plus de sous possible. Hop, je vais m'arrêter là, ça sera suffisant. Et voilà, 10 500, bon bah c'est bien, c'est toujours ça de prix. Ça sera toujours utile de toute façon pour nous permettre d'installer tout ça. Ok, allez hop, le petit plateau il est ramené, c'est super. Ça c'est fait. Maintenant, place à l'installation. Donc, étant donné que là, ouais, là, le mieux c'est de mettre des bâtiments, je trouve ici. Clairement, ça sera beaucoup plus sympa. Je pense qu'effectivement, on va mettre les chèvres ici. On va juste essayer de faire un truc assez joli parce qu'il y a clairement une différence de niveau qui est assez importante. Donc on va faire ça. Alors, construction, mouton, ok, nous voilà. Donc là on va essayer de. Ouais, bah, super, c'est resté comme tout à l'heure. Et le mieux, ça serait sûrement de le mettre ici, mais c'est que là, ouais, il y a une grosse différence de niveau. Il y a une très très grosse différence de niveau. Je sais pas si ça va le corriger ou pas. Bah, de toute façon, écoutez, j'ai envie de vous dire, faut essayer. Ok, alors, personnaliser les clôtures. Oui. On veut personnaliser les clôtures, donc là on va essayer de faire un truc à peu près qui va là. Quelque chose qui devrait redescendre à peu près ici. Revenir là. Ouais, je reviens beaucoup là. Ouais, mais c'est pas grave. Allez hop, à peu près ici, pas que ça nous gêne après quand on voudra tourner. Hop, quelque chose qui remonte à peu près là. Ah oui, là, ok. Et ici. Voulez-vous planter le pré? Alors, je vais mettre oui, parce que du coup, je veux que ça soit comptabilisé comme zone de nourriture. Par contre, il faut que je refasse après un peu d'esthétisme. Là, ça va, ça nous fait pas une grosse bosse moche. Là, bon, je vais mettre un peu de végétation, ça va être un peu plus joli. C'était surtout ça, j'avais peur que là, ça morte sur la route et que ça soit pas joli, mais non. Ça va, le résultat est plutôt pas mal.
Et donc là, en fait, comme on peut le voir, et si on peut le voir, je sais pas si on peut le voir. Ah, on peut pas le voir. Alors, si je vais dans ce menu-là, peut-être. Ouais, non, là je peux pas. En gros, normalement, là il y a du prêt, c'est-à-dire que les animaux peuvent en consommer. Euh, et c'est-à-dire que s'il manque un peu de nourriture, ils peuvent commencer à taper un peu là-dedans. Logiquement, sur le papier, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Hop, ok. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal, hein, je pense, hein, niveau visuel et esthétisme. Alors bon, en termes d'enclos pour les moutons et chèvres, on est un peu limité. Celui-ci est relativement déjà connu et déjà vu sur Farming, mais en même temps, c'est le plus esthétique qu'il y a. Donc maintenant que l'enclos il est prêt, on va pouvoir mettre nos premières chèvres. Alors là, plusieurs options. Déjà, on peut en mettre 29. Ah oui, c'est ça déjà que je voulais vous montrer. C'est que là, comme vous pouvez le voir, quand on installe le bâtiment de base, il est prévu pour 26 chèvres, vous voyez. Hop, là, il y a écrit 26 et sur le grand 68. Et là, étant donné qu'on a étendu légèrement la taille de l'enclos, on peut en mettre un peu plus. Bon, clairement, ça va coûter assez cher de clôture pour le peu que je peux rajouter, mais c'est juste que je trouve ça plus joli d'épouser les formes à peu près du terrain. C'est quand même un peu plus sympa. Je voulais juste voir s'il y a peut-être pas moyen d'adoucir un peu la pente là, mais à mon avis, je ne pense pas. Ouais, je peux pas l'adoucir. Bon, bah écoutez, bon, c'est des chèvres, hein, ça grimpe partout, ça, donc elles vont pas s'en soucier. Et là, ça manquerait d'un bel arbre à peu près, je pense, parce que là, ça fait une zone vide. Mais je crois que les arbres, ça coûte hyper cher, hein. Ouais, ça coûte clairement le prix d'un outil agricole, quoi, en fait. Pour 500 balles, on pourrait mettre celui-ci. À la rigueur, ça pourrait meubler un peu. Ah ouais, 2000 euros, il se touche un peu sur les arbres. Bah allez, on va mettre le gros qui est ici là pour 500 euros. Hop, voilà. Ça meuble un peu, c'est vraiment, je mets un arbre là, mais en vrai ça rajoute un peu de... Ah oui, en plein dans les fils électriques. Ah bah la EDF, ils vont être contents. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Bon, et bon allez, hein, tant pis, hein. C'est fait maintenant, c'est mis. Pour rajouter ensuite le troupeau. Donc, les moutons, on n'en veut pas. Nous, ce que l'on veut, c'est des chèvres. On a plutôt trois âges de maturité. Les bébés à 0 mois, les jeunes à 3 mois et les adultes à 16 mois. Les adultes, ils peuvent déjà produire, ils peuvent aussi se reproduire, donc pour le coup, ils sont nickel, ils sont pareils. Les jeunes, les plus jeunes, on va dire, là, voilà, ils peuvent produire un tout petit peu, mais pour se reproduire, c'est pas encore le cas. Et puis alors les bébés, pour le coup, bon, forcément, ils peuvent ni produire ni se reproduire. Je pense qu'on va partir. Alors, il y a une sacrée différence de prix. Il y a une sacrée différence de prix. Le souci, c'est que attendre une année pour rentabiliser l'investissement, j'ai peur que ce soit long et que nos finances, elles en pâtissent un petit peu. Alors que là, par exemple, bon, ça va nous coûter plus cher, mais vous voyez, elles vont se reproduire, donc notre cheptel, il va augmenter. Et je m'étais dit partir sur une dizaine de chèvres. Euh, et comme ça va se reproduire tranquillement. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez hop, une dizaine de chèvres et c'est parti. Et les voici les petites. Impeccable. Impeccable, impeccable. Vous voyez donc là, bon, et puis 10, ouais, en fait il en faut pas 50 hein, parce qu'il y a clairement pas de place. Bon, du moins il en faut pas plus quoi. Il en faut pas plus. Non, ils disent on peut en mettre 29 là-dedans, c'est énorme 29. Clairement, ouais non, c'est déjà très très bien 10. Et donc ensuite pour les nourrir, alors là le prêt il y a écrit 0 litre parce que je viens de l'installer, mais bon après il sera mis à 100%. Il faut pour le coup que je les nourrisse en herbe. Et donc là pour les nourrir en herbe, donc c'est où je vais en produire avec ce qu'il faut, ou je vais acheter la matière première. Là vous voyez on peut acheter des balles en fait, balles de foin, ou rondes ou carrées, suivant ce qu'on préfère. Euh, Après bon c'est un coût, clairement c'est très cher. Mais pour nous, on n'a malheureusement pas beaucoup de choix pour l'instant, parce que pour produire de l'herbe, eh ben, il nous faut un peu de matos, hein. Donc là, à la rigueur, ce que je peux vous proposer, c'est que pour le coup, on va acheter une botte. On va acheter une botte de foin déjà prête, en balles carrées. C'est ce qui est de plus intéressant financièrement. On va s'en prendre une pour déjà commencer à les nourrir. Quand même 1500 euros. Allez hop, ça c'est fait. Alors par contre, je n'ai pas de fourche
à balle. Je vais essayer de la prendre tant bien que mal avec la fourche à palette. Normalement, ça devrait fonctionner. Enfin, si je fais pas n'importe quoi. Et ça sera déjà un premier apport de nourriture pour éviter qu'il me défonce le champ, parce que ça, après, une fois que le champ il est mangé, c'est fini. Alors, est-ce que on peut juste essayer de la soulever un petit peu? Oui, pareil, ça passe en dessous. Super, impeccable. Voilà. Et là, ce qui est pratique, c'est que vu la position de l'enclos, pour livrer les nourritures et puis même pour aller livrer les productions plus tard, c'est vachement accessible. Hop, donc on fait ça. On va déposer ça proprement. On va éviter d'arracher la toiture du bâtiment, ce serait bien. Hop. Et là, normalement, c'est censé être pris en compte. Ouais, nourriture 4500 litres, la botte faisait 8000 litres. Mais du coup, c'est qu'il y a largement assez pour les nourrir, donc c'est bien. Ah oui, et puis pareil, avantage par contre, si vous faites des balles, plutôt que la remorque à fourrage, c'est que les balles, en fait, vous pouvez venir en mettre une quantité ici. Si vous voulez en mettre une dizaine d'avance. Et comme ça, elles vont pouvoir prendre petit à petit dedans. Et c'est vraiment pratique, je trouve. Donc, pourquoi pas effectivement faire des balles à la rigueur, ça sera peut-être plus intéressant que la remorque à fourrage. Ouais. Cela dit, maintenant que nos chèvres sont bien installées, qu'elles sont épanouies, ma foi, regardez celle-ci. Elle est un petit peu à l'ombre derrière l'arbre, impeccable, la belle vie, les gens peuvent en profiter. On va faire payer comme un petit zoo, ça va nous rapporter plus de sous. Ce qu'on va pouvoir faire, alors bien sûr sans dépenser de sous, là, faut qu'on essaie d'économiser à fond pour acheter tout ce qui va nous permettre de faire des balles. Mais là, ce qu'on peut préparer, c'est nos champs. Là, vous voyez, fertiliser, je suis à 0. Donc, ce qu'on peut faire, c'est passer une première couche d'engrais sur l'entièreté de nos champs. Comme ça, ils seront prêts. Étant donné qu'on compte faire des semis de maïs et de tournesol et que la saison pour les semis, toc toc toc, du tournesol, vous voyez, c'est au mois de mars. Donc, c'est le mois prochain. Donc, le mois prochain, il faut que tous les champs soient prêts. Donc, on va aller se faire un petit peu de pulvée. Oh, il me manque rien du tout pour terminer le champ, c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. Bon, de toute façon, je me dis que c'est pas bien grave. Enfin, quoique. Non, si, je vais quand même le faire. Mais en gros, une des possibilités à nouveau qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir à acheter un champ et de faire de l'herbe, ça serait de consacrer une partie d'un champ juste à ça. Par exemple, je m'étais dit, bah, celui-ci ou un autre, hein, peu importe. Bah là, vous voyez, sur 15, 20, 30 mètres, je le mets en herbe. Le reste en tournesol ou haute culture selon ce qu'on a choisi. Et comme ça, vu que ça, l'herbe, ça repousse tout le temps, bah, c'est une partie de champ voilà, que je garderai tout le temps en herbe, parce qu'il en faut pas des masses en soi hein, pour pouvoir faire de l'herbe, hein. Enfin, pour pouvoir nourrir les chèvres. Il faut pas énormément de foin. Donc ça pourrait être une idée. Ça pourrait même clairement être une idée. Ce que je vais faire par contre, c'est que j'ai pas pu finir de, de passer le pulvé. Donc, on va se reprendre un petit peu d'engrais liquide. Ah, c'est toujours aussi cher, hein, ça fait toujours aussi mal. Hop, 3002, c'est parti. Je vais aller chercher ça juste pour terminer le petit bout qui est là-bas. Hop, voilà, il nous restait vraiment pas grand-chose à faire. Par contre, il est déjà 16 h et il fait déjà nuit là, hein. C'est... Oh là, désolé la mairie, j'ai fait tomber le panneau. Vraiment navré. Ok. Ça, c'est fait. Impeccable. Hop, on va ramener ce petit matériel à la ferme. Impeccable. On met ça là. Toc. Ok, super. Donc, eh bien, écoutez, ce qu'on peut faire, je pense, ça va être passer la nuit.
pour voir un petit peu comment les choses peuvent avancer. Ce qui serait bien, ça serait qu'on puisse, par miracle, hein, la dernière fois ça s'est passé avec, on a parlé de la coupe à maïs et puis elle arrive en promo, mais ça serait avoir une petite presse à balles. Une petite presse à balles en promo, je serais preneur, clairement, je serais un grand preneur. Donc on va passer la nuit, comme ça va actualiser un petit peu notre production de chair et puis voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, on est au mois de mars. Donc, ce qui veut dire que déjà, en termes de semis, ça va être les tournesols et logiquement les maïs, c'est au mois d'avril. Les maïs, c'est au mois d'avril. Et bien, ce qu'on pourra faire, c'est plutôt faire tout ça au mois d'avril. Tournesol et maïs au mois d'avril, ça sera mieux. Comme ça, j'utilise une seule fois le pulvé, ça sera bien plus pratique. Concernant les promos, oui. Rien de ce que je veux. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal quand on va prévoir de rassembler les champs. Là, on peut choisir, ok, en 3 ou 4 mètres, ça fait 2000 € de plus. Ok, ça la fera 6005, alors que pour le coup, c'est quel prix de base? Toujours regarder si c'est un peu intéressant, parce que quand on peut avoir des choses déjà mises dans la ferme et que ça peut éviter de les acheter plein pot plus tard. Ouais, de base, c'est 10 000 € en 3 mètres, donc 12 000 en 6. Donc effectivement, là, ça fait moitié prix. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on va se la prendre parce que alors c'est clairement plus pratique à utiliser qu'une charrue en plus, vraiment. Donc je pense qu'on va se la prendre, ouais. En 4 mètres comme ça va faire le job pour ce qu'on aura à en utiliser. Au moins on l'aura. Ouais, allez hop, c'est parti, 6500 €. Des dépenses inutiles, en voilà. Bon, bah là, bien sûr, hein, clairement, on aurait les sous, ça vaudrait le coup. J'aime bien parce qu'ils nous mettent que des gros tracteurs à quasiment 50% à chaque fois, mais quand on aura le budget pour se l'acheter le coco, il va jamais tomber en promotion. On va devoir le payer plein pot. Maintenant, allons voir nos petites chèvres. Donc, bon, les cerfs, ça continue de produire, ça c'est nickel. Ah oui, alors maintenant, je passe par là, mais non, faut que je fasse le tour. Peut-être un petit réflexe à avoir, ça. Comment qu'elles vont? Bon, bah ma foi, ça a l'air d'aller, regardez, elles viennent nous voir. Les petites. Eh oui. Oh, en tout cas, sinon, elles ont l'air de bien se porter, santé 100%. Donc, c'est super. Là, la botte, elle est pas encore entamée et tout, donc c'est nickel. Ça va pas trop manger un petit peu, mais vu qu'il y a le champ en plus pour combler, non, ça c'est pas mal ce qu'on a fait. C'est clairement pas mal, et puis ça a de la gueule, je trouve que ça se met bien dans le décor quand même, vous voyez, comme ça se met bien. Le gros arbre là, il fait du bien aussi, c'est bête, hein, mais ça rajoute un peu d'ombre, etc. C'est plus joli. Alors oui, j'ai défoncé un autre panneau. Je suis vraiment désolé. Vraiment, le maire va m'en vouloir. Je suis sincèrement navré, monsieur le maire. Et donc là, on a notre première production de lait. Pour le coup, ça y est, première palette de lait de chèvre. Et donc là, ce qui pourrait être très intéressant après, c'est de mettre un lieu de production. Alors déjà que le lait de chèvre se revend très cher, ça peut se revendre encore plus cher si on y ajoute un lieu de production. Usine. Donc on a toutes les grosses usines, voilà. Donc on a la laiterie. Bon, alors c'est 210 000 € d'investissement, donc je vous l'accorde, c'est une fortune. Et bon, faut réussir à bien l'incorporer, c'est-à-dire je vais pas aller la mettre, la laiterie, en plein milieu là par exemple. Ni dans une zone un peu perdue comme ça. Vous voyez, à la rigueur, si, peut-être dans un angle là, et encore, je trouve que ça fait pas vraiment, ouais, ça fait pas vraiment réaliste quoi. Peut-être dans un angle comme ça, mais il faut aménager tout le reste quoi pour que ça soit plutôt joli. Après, sinon, ce qu'on peut faire, hop, je regarde tout. Donc là, il y a un autre esthétisme de laiterie, pour le coup un peu plus style usine, qui est pas mal non plus, qui est pas mal non plus, mais après à nouveau, faut réussir à bien l'incorporer. Et après, sinon, c'est les toutes petites laiteries, comme ça. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, j'en ai aucune idée, mais alors c'est que c'est beaucoup moins cher. Et pour le coup, ça pourrait nous faire donc du lait de chèvre en boîte, enfin en boîte en briquette. Et niveau revente, logiquement, c'est bien plus intéressant.
bien plus intéressant. Alors après, faudrait qu'on crée, faudrait qu'on étende cette zone à la rigueur de production. Ou remarque, alors attendez, c'est où que les palettes se mettent? Les palettes se mettent derrière et on décharge derrière. Donc ouais, ce qu'il faudrait, ça serait refaire un peu de niveau ici et venir la mettre là, par exemple. Dans l'idée, ça pourrait être pas mal. Comme ça, j'ai tout ce qui me sert avec le transpalette et tout pour venir le mettre ici. Ouais, dans l'idée, on pourrait se faire une toute petite usine comme ça. À voir ce que ça peut donner, à voir ce que ça vaut. Mais déjà, notre petite installation là, c'est déjà pas mal. Mais écoutez, étant donné que pour ce mois de mars, il n'y a pas de promotion ni de choses à faire si ce n'est semer le tournesol, mais ça on peut le faire également au mois d'avril avec le maïs. On va passer la nuit, on va déjà se mettre au mois d'avril, ça sera fait. Allez hop, mois d'avril, c'est good. Alors là, on prie pour une promo sympa, attention. Non, rien d'intéressant pour nous. Rien d'intéressant pour nous. Par contre, j'ai oublié, mais c'est vrai que j'ai laissé le système de charrue au niveau du magasin. J'ai oublié de le ramener, donc on va aller le chercher tout de suite. Là, ça y est, c'est joli au mois d'avril. La map, elle reprend un peu de verdure. C'est un peu plus sympa que le côté grisâtre. Mais bon, forcément, on est dans les pays de l'Est, il fait tout le temps gris, le gros cliché. Hein, clairement, ce petit outil, il a de la gueule. Hein. Il a de la gueule. Clairement, et puis en 4 mètres, c'est bien. C'est clairement bien, parce que vous voyez, même les grosses charrues, quand on les utilise, en fait, elles ont beau être très longues et avoir je ne sais combien de corps. Finalement, ça fait pas tant sur le champ. On est obligé souvent de repasser un peu au même endroit, alors que là, pour le coup, on va être un peu plus tranquille. Alors, bon, on continue la collection dans la lignée. Hop, on va la mettre là. Là, remarque, on a du budget, on va bientôt pouvoir se prendre un bâtiment hein, pour stocker tout ça, parce que ça devient grave. Alors après, bon, en termes de bâtiment, à voir, hein. Toc, il y a quelque chose qui aurait été vachement sympa, et ça nous aurait fait de l'engrais, pour le coup. C'est en fait les cochons. Je vais vous montrer. Bon, le mec il vient juste de mettre des chèvres, il parle déjà de mettre des cochons. Je vous l'accorde. Et c'est qu'en fait, ce bâtiment-là, si vous voulez, alors en plus de, je trouve, bien rentrer dans le décor actuel des choses, vous voyez, là, il y a 4 portes. Et ces 4 portes, on peut les ouvrir, on peut les utiliser, on peut littéralement stocker tout notre matériel qui est ici. Tout rentre, donc tout pourrait être à peu près bien rangé. Je pense pas que la moissonneuse batteuse elle rentre, alors regardez, on fait un peu comme ça. Ouais, non, ça va clairement être chaud, je pense. Ouais, non, elle rentrera pas. Elle rentrera pas, mais c'est pas grave, ça on pourra la mettre dans une autre dépendance. Mais se mettre un petit enclos à cochons, vous voyez, un peu comme ça. Bon, alors en faisant, bien sûr, hein, faut remettre le terrain à niveau, etc. hein. Mais en la mettant comme ça, en ayant les cochons derrière, en se mettant une petite serre à... Enfin, pas une serre, mais un silo à fumier, etc. Pour les cochons, ça pourrait être vraiment bien. Et puis comme ça, on pourrait faire tous nos champs. Ça nous éviterait de payer 3200 € à chaque fois d'engrais. Donc ça pourrait être une idée. Je me dis que ça pourrait être l'un des gros objectifs de la carrière. Ça pourrait clairement être une idée. Puis enfin, on aurait notre premier bâtiment pour stocker notre matériel. Sinon, allons voir si nos chèvres, elles ont refait un petit peu de lait. Normalement, ça produit relativement bien et assez fréquemment. Donc, il n'y aurait pas trop de soucis là-dessus. Les laitues, vous voyez, c'est déjà presque rempli. Par contre, ça consomme, ouais. C'est impressionnant, ça me consomme 10 000 litres d'eau la nuit. Faut que je refasse le plein de tout ça. Ok, donc là, non, c'est pas... Voilà, ça continue de se faire tranquillement. On va laisser le temps au temps pour que ça puisse se faire. Mais là, les biquettes, elles sont très heureuses. Vous voyez, à chaque fois, on arrive, elles viennent nous voir. Quand même trop mignon, ça? Quand même trop mignon? Mais oui. Mais vous êtes mignonnes, les petites. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Puis là, l'enclos, je trouve il fait bien réaliste, il a une belle gueule. Il s'implante bien dans ce qu'on voulait faire. Là, il y a un petit peu de place de dispo encore, donc je vous dis peut-être pourquoi pas mettre une petite usine de production. Ça pourrait être sympa, ça nous ferait un outil en plus parce que en termes de prix, hop, on va aller ici. Donc, le lait, alors sans faire de détails à l'exactitude, le lait de chèvre, ça se revend 3100, 3021 € au mois de janvier.
mais il n'y a pas une grosse fluctuation de prix. Enfin, vous voyez, le minimum c'est 2500, donc ça reste très rentable. Et pour le coup, le lait de chèvre en bouteille, alors là, donc ça se revend moins cher, mais ça doit faire beaucoup de bouteilles, je pense. Et ça doit être très intéressant, du moins je suppose, j'espère. Je vais me renseigner un petit peu sur ça pour voir ce que ça peut valoir. Et puis bon, après il y a le lait de bufflone, apparemment c'est une dinguerie, comment c'est rentable. Donc à voir, à se renseigner également. Mais écoutez, là ce qui est bien, c'est qu'au moins nos champs sont prêts pour les semis, pour le coup. Là, on pourra semer maïs, tournesol, et pour le coup sûrement un petit espace d'herbe. On verra ce que ça donne. Parce qu'après, bon, si on peut, pour un début, faire un petit peu en achetant des balles, bon, bah, pourquoi pas, hein, ça sera déjà bien pour commencer, parce que l'achat de la presse est vraiment important. Là, non, c'est bon, il en reste encore assez. Ça mange pas trop, puis on en a pas beaucoup des chèvres, on en a que 10. C'est vrai que là, par contre, j'en aurais 29. Clairement, je pense que la botte, elle partirait. Mais c'est bien de commencer tout doucement. Ça nous permet, on va dire, de subvenir un petit peu aux besoins de tout. Donc ce que je peux vous proposer, c'est quoi? Dans le prochain épisode, on fait les semis. On ira revendre bien sûr toujours nos produits de la serre, nos produits maraîchers. Et puis voir un petit peu sur l'installation, pourquoi pas, d'une petite fabrique de lait de chèvre en bouteille. Et puis ça sera bien. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi j'espère que cet épisode, il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Allez, ciao, bye bye.